Merci, Tu Seigneur. es merveilleux. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Par ta Seigneurie. Amen. Tu nous as bénis de ta grâce, Amen. de ta puissance. Amen, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Que cette parole, Papa, Amen. puisse aller droit dans nos cœurs. Amen. Circoncis ma langue. Amen. Afin que tout ce qui sortira ne vienne pas de moi. Alléluia. Viens directement de toi. Alléluia. Je vais ainsi prier au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons, Amen. 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 acclamons le Seigneur. Alléluia. N'essayez pas de tout contrôler. Les termes de notre parole. Il guidera tes pas. Il guidera Tes pas. Alléluia. Amen. Proverbe 3, 6, on dit ceci. Reconnais-les en toutes voies. Donc, le proverbe, on a dit le proverbe 3, 5. C'est ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi. La première des choses que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est la confiance. Pour que quelqu'un te guide, pour que quelqu'un t'apprenne quelque chose que toi, tu ne connais pas, la route, ou bien tu ne connais pas la destination, il faut que tu aies confiance. Comme un enfant a confiance à sa maman. Bien dans Jésus-Christ, il y a des années, j'étais parti au grand marché de Kinshasa. Ceux qui connaissent le grand marché le connaissent très bien. Le marché entre Gombe et ville de Kinshasa. Il y avait une maman, nous on l'appelait folle, mais d'après la maladie, c'est la schizophrénie, il y a une maladie de dépression intense. C'est la démence même. Mais cette maman avait un enfant. Et cet enfant-là avait confiance, bien que sa maman était malade. Et la maman également, bien qu'elle était démente, bien qu'elle n'avait pas de conscience, elle ne contrôlait pas, mais elle prenait bien soin de son enfant, de son bébé. Amen. Amen. C'est une confiance. C'est une relation qu'on ne peut en aucun cas la détruire. C'est cette confiance-là que le Seigneur te demande. Peut-être tu peux te dire, mon Dieu, est-ce que mon Dieu m'a abandonné? C'est ce que je traverse dans la vie. Oh bien-aimé Jésus-Christ, Dieu ne peut en aucun cas t'abandonner. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, n'essayez pas de tout contrôler. Parce que lui-même sait. Amen. Pour toi, il te considère comme son bébé. Un bébé bien-aimé Jésus-Christ ne connaît pas les dangers. Un bébé bien-aimé Jésus-Christ, quand il voit le feu, il croit peut-être que c'est une fleur. Un bébé bien-aimé Jésus-Christ, quand il voit les couteaux, il croit peut-être que c'est un jouet. Mais c'est à la personne qui a la conscience et qui a confiance à ce bébé et qui aimerait que ce bébé grandisse. C'est cette personne-là qui prend soin de son bébé. Ici, il dit, il guidera tout pas. C'est pourquoi il vient de te dire aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur. Ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et mon frère, tu peux lire, tu peux continuer le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Merci mon frère.
ne pas réussir à se maîtriser, comme je dis, nous porte préjudice. Mais chercher à tout contrôler, les autres ou soi-même, montre qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu, détermine le résultat. Donc, c'est lui qui n'arrive pas à se maîtriser, nous porte beaucoup de préjudice. Et chercher à tout contrôler, même contrôler les autres ou soi-même, montre qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu. Parce que je vois bien devant Jésus-Christ dans ce monde, il y en a beaucoup dans la vie qui n'arrivent pas à se maîtriser. Mais essaie toujours à contrôler les autres, à contrôler la vie des autres, pendant qu'il lui-même n'arrive pas à se maîtriser. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour te dire aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ, quand tu as confiance à Dieu, la décision que tu vas prendre, la direction que tu vas prendre, laisse que l'Éternel te dirige. Parce que beaucoup, bien-aimés Jésus-Christ, ont pris des décisions et ces décisions ont tourné au vinaigre. Alléluia. Lorsqu'on était enfant, bien-aimés Jésus, surtout les jeunes filles, vous les connaissez très bien. Les parents vous disaient, non, non, ne sortez pas, il faut revenir à cette heure ici. Non, il ne faut pas aller faire compagnie avec cette personne-là. Attention avec vos relations. Il y en a d'autres jeunes filles, bien aimées Jésus-Christ, qui sortaient sans pour autant l'autorisation des parents. Qui croyaient peut-être, ou bien les jeunes garçons, qui croyaient peut-être la décision que je vais prendre, c'est la bonne. Et beaucoup, bien aimés Jésus-Christ, se sont retrouvés peut-être dans le désespoir, le désarroi. Pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, n'avait pas confiance aux parents? Mais maintenant, votre Père, les pères, comme on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux. Mets ça dans le carton. Notre Père qui est aux cieux. Donc c'est notre Père qui est aux cieux. C'est les cieux qui gouvernent. C'est les cieux qui te regardent. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, on peut se dire Alléluia. Amen. Amen. On voit les satellites pour la communication. On voit les satellites pour veiller, pour voir, vérifier, regarder là où tout se passe. Alléluia. Et ton Père est aux cieux plus que les satellites. Amen. Il regarde et il sait, il connaît tout ce qui peut arriver. Parce que c'est lui, le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui qui connaît ta vie. Avant que tu sois né, bien devant Jésus-Christ, il connaît. Amen. C'est pourquoi les trois conseils que le Seigneur nous apporte aujourd'hui. Le premier conseil, comprenez que vous n'êtes un indépendant ni autosuffisant. Comprenez que vous n'êtes un indépendant ni autosuffisant. Psaume 103, plutôt 100, verset 3. Mon frère, si tu as trouvé Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Les troupeaux de Son pâturage. Que Dieu te bénisse. Les troupeaux ne peuvent pas prendre soin de lui-même. Mais c'est finalement Jésus-Christ. Amen. Les troupeaux ne peuvent pas prendre soin de lui-même. Il a besoin de quoi? Il a besoin du berger.
Alléluia. Amen. Les troupeaux, les moutons, les brebis, les troupeaux, a besoin du berger. Pourquoi? Pour les nourrir. Alléluia. Pour les diriger. Amen. Et le protéger. Alléluia. Alléluia. Vous saisissez bien le nom de Jésus-Christ. Donc les troupeaux, nous sommes les troupeaux du Très-Haut. Nous avons besoin du berger. Jésus-Christ a dit une brebis qui s'est égarée, qu'est-ce que le berger va faire? Il va abandonner le 99 pour aller chercher une qui est. Perdue. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous avons besoin de nourrir. Alléluia. Or, ici, bien le nom Jésus-Christ, c'est le psaume 111. Je vais lire rapidement. Nous dit ceci. Verset 5. Verset 5. Le psaume 111, il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. On peut lire ensemble. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Encore, il a donné De la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient de tout. toujours. Il se souvient quoi? Toujours de son alliance. Alléluia. Donc ici, on dit nous sommes les troupeaux De son pâturage. de son pâturage. Amen. Nous avons besoin, bien le nom Jésus-Christ, d'être nourris. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qu'il va nous nourrir? Il va nous donner à manger de la parole de Dieu. Amen. Il va prendre de ses enfants. Il va prendre soin de ses enfants. Amen. Il ne va pas t'abandonner, bien le nom Jésus-Christ. Parce qu'il sait, spirituellement tant que charnellement, tu as besoin d'être nourri. Amen. Amen. Spirituellement par la parole de Dieu. Spirituellement par les soutiens spirituels. C'est pourquoi Jésus-Christ même a dit à ses enfants, à ses disciples, vous recevrez une puissance. C'est cette puissance-là qui nous nourrit spirituellement. C'est cette puissance-là qui garde spirituellement. Et c'est cette puissance-là, le Saint-Esprit, qui intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Là où tu ne parviens pas, il intercède. Amen. Parce qu'il sait également Jésus-Christ, pour l'homme, c'est difficile d'atteindre Dieu. Parce que nous sommes vulnérables, faibles. Alléluia. Les péchés, les péchés, là, toujours. L'iniquité est toujours là. Même si, visiblement, tu ne parviens pas réellement Jésus-Christ. Mais invisiblement, l'ennemi est en train d'attaquer. Amen. L'ennemi est comme un loup qui cherche les brebis, qui cherche les troupeaux. Mais Dieu a fait quelque chose, bien devant Jésus-Christ. Comment David, lorsqu'il baissait, il gardait les troupeaux de son père. Amen. Et les lions. David, avec la force que Dieu lui avait donnée, il déchira. Il y a l'ours. David était là devant Jésus pour te dire que c'est lui qui a Dieu en lui. C'est lui qui a confiance. Dieu va lui multiplier la force. Tu crois cela? Amen. Amen. Il y a les loups dans ta vie. Amen. Il y a les lions dans ta vie Amen. qui va te déchirer, te dévorer. Tu ne permettras pas. C'est pourquoi il dit aie confiance. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout Ton cœur. Alléluia. As-tu quitté la maison? Dieu venait avec ton cœur nouveau. Le vendredi, qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Il va nous donner un cœur. Cœur nouveau. Alléluia. Il va nous donner un cœur. Nouveau. Et c'est la 5:13. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Rien ne peut empêcher Dieu. Les enfants d'Israël avaient peur.
Il regardait derrière. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Gardez silence. La mer n'avait pas la puissance sur Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait le chemin. Les déserts n'avaient pas de puissance. Dieu avait donné la nourriture. C'est pourquoi il vient te dire aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel, parce qu'il trouve qu'on a perdu confiance. Il voit réellement Jésus-Christ. Que tout ce que nous voyons, toutes les crises du monde, le réchauffement climatique, tout ce qui change. Aujourd'hui, bien évidemment, Jésus-Christ, on demande même à l'Église de bénir des mariages hors Bible, entre hommes, entre femmes. Alléluia. Cela est devenu comme une mode, cela est devenu comme normal. Alléluia. Le mal est devenu normal. Le mensonge persiste jusqu'à ce qu'on commence à comprendre, on commence à voir que le mensonge devient vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a perdu confiance en Dieu. C'est pourquoi la chair commence à dominer. Le vrai cœur que le Seigneur nous demande commence à dominer. Et on arrive à l'église, mettons des belles vestes, ou bien des belles chaussures, ou bien notre beauté, ou bien des perruques, ou bien des cabelles, ou quoi, je ne sais pas encore. Alléluia. Mais on oublie qu'on va apporter le cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin. Parce que dans le cœur, il déposera ce qui est bon. Amen. Son dépôt. Vous en avez besoin des bagages spirituels. Vous avez besoin de la puissance spirituelle pour changer tout, en commençant par votre vie, par votre sagesse et votre intelligence. Deuxième conseil, quand vous êtes face à l'imprévu, réagissez calmement. Alléluia. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Bien souvent, ce qui ressemble à une preuve est une occasion pour lui de vous montrer qu'il vous aime et prend soin de vous. Alléluia, vous avez compris cela? Amen. Donc Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Bien souvent, ce qui ressemble à une preuve, peut-être toi tu crois une preuve, oui c'est une preuve, est une occasion pour lui, pour Dieu, de vous ou bien de te montrer qu'il vous aime, qu'il t'aime. Il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'armée, comme on dit l'armée de Dieu, devant Goliath. La sœur vient de chanter. L'armée de l'Éternel, puisqu'ils regardaient, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et leur chair a prouvé a vu que Goliath était vraiment géant, que personne ne pouvait toucher Goliath. Mais c'est lui qui avait confiance en Dieu. A su que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrage. Il avait confiance en Dieu. Il s'est dit, mais toi, qui es-tu pour te moquer de l'armée de l'Éternel? Qui es-tu? Alléluia. La confiance l'a rendu grand. La confiance lui a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à l'Éternel. De tout son cœur.
Il ne s'est pas appuyé sur sa sagesse. Amen. Alléluia. Parce que s'il s'était appuyé sur sa sagesse, il allait voir la grandeur, les géantismes de Goliath. Alléluia. Amen. Goliath, bien aimé Jésus-Christ, je crois peut-être dans les temps, s'il rentre ici, il faut qu'il se mette comme ça. Plus de 3 mètres ou 4 mètres. Sans compter ses bras et tout, ses membres, bien aimé Jésus-Christ. Donc, nous tous devant Goliath, bien aimé Jésus-Christ, on sera chétif. Alléluia. Donc, selon notre sagesse, c'est déjà perdu d'avance. Amen. Le combat perdu d'avance. Il ne s'est confié pas, il ne s'est pas appuyé sur sa sagesse. Alléluia. Retournez dans toutes voies. Il aplanira des sentiers. Amen. Alléluia. Là où il y a des montagnes, bien mon Jésus, tu as plané. Et il a su que Dieu a pris. Donc c'était une épreuve dure. Et lui, il avait compris que c'est une occasion pour lui de montrer, donc à Dieu, de montrer qu'il aimait son armée. Parce qu'il ne laissera pas confus son armée. Il ne sera pas dans la défaite de son armée. Pourquoi? Parce que c'est pour son nom. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, cette occasion-là allait traverser les temps jusqu'à aujourd'hui qu'on parle de Dieu qui peut glorifier le Seigneur en accordant le Christ. La force de l'Éternel a traversé les temps. La force de l'Éternel a traversé les temps. Comme la force de l'Éternel va traverser les temps là, dans ta vie de mon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Peut-être ce que tu traverses aujourd'hui. Pour toi, dans ta sagesse, tu peux te dire, ah mais Dieu, je m'en sortirai pas. Peut-être tu crois les petits sorciers dans ta famille, tu le compares à Dieu et tu te dis, ah mais Dieu, non, bien moi Jésus-Christ. Dieu les a placés pour qu'ils soient confondus, afin que, bien mon Jésus, dans ton histoire, dans l'histoire de ta vie, que cette histoire-là traverse, pour que le Seigneur montre. Il y avait quelqu'un qui avait cru à mon nom dans cette famille. Alléluia. Amen. Si on parle de la famille de David, on parle de ta famille. Qui croit cela? Amen. Non, je dis encore, si on a parlé de la famille de David, on parlera de ta famille. Qui croit cela? Parce que David est de même nature que toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est de même nature et il a cru la même croyance que toi, tu crois maintenant. Toi, à plus forte raison, bien moi, Jésus-Christ, tu as l'alliance.